Bonjour, c'est Kirk. Certains proprios sont surpris de voir que la batterie de leur Boxster 986 ou de leur Porsche 996 se vide en seulement quelques jours sans raison apparente. En fait, c'est souvent le contacteur de Neumann ou contacteur d'allumage qui ne coupe pas le contact même quand on retire la clé. On peut facilement s'en rendre compte car le compteur reste allumé même après plusieurs minutes. Ce contacteur peut aussi générer d'autres problèmes électroniques concernant l'alarme, l'ABS, le traction control ou le PSM. En fait, la première génération produite par Volkswagen Audi avait un défaut de conception. On peut facilement la reconnaître parce qu'elle est noire avec un petit diamètre. Pour corriger le problème, à partir de 2004, Porsche a fait son propre contacteur qui n'a plus de problème de fiabilité. On peut le différencier car il est blanc avec un gros diamètre. Cette pièce coûte autour de 75 € et pour une fois, je vous recommanderais d'aller l'acheter en concession et non sur internet parce qu'il existe une version compatible à l'apparence identique mais qui malheureusement génère des problèmes d'électronique pouvant affecter l'ABS, le traction control, le PSM ou encore le régulateur de vitesse. Attention, si vous avez un contacteur noir, vous ne pourrez pas le remplacer par un contacteur blanc car il ne rentrera pas. Si vous voulez mettre un contacteur blanc ou si votre Neumann est cassé, il faudra remplacer l'ensemble contacteur plus Neumann vendu par Porsche sous cette référence. Bien entendu, c'est plus cher mais aussi plus long et compliqué de remplacer tout le Neumann. Une fois le contacteur acheté, il va falloir jouer les contorsionnistes pour glisser un bras sous le tableau de bord afin de remplacer la pièce. Mais comme ce n'est pas facile d'accès, même si ce n'est pas indispensable, je vous recommande fortement de retirer le siège si vous ne voulez pas vous faire un tour de rein. Étape 1. Retirer le siège conducteur. Commencez par débrancher la batterie au minimum 30 minutes avant l'opération. En théorie, ce n'est pas nécessaire, mais comme la boucle de la ceinture de sécurité est liée au système d'airbag, il arrive parfois que le voyant d'airbag s'allume quand on débranche le siège. Pour démonter le siège, on va d'abord le reculer. Puis, avec un tournevis plat, on va soulever l'encoche afin de pouvoir retirer le cache en plastique, ce qui va nous permettre de voir puis de dévisser les deux vis en utilisant une douille STX E12. Ensuite, il faut avancer le siège, puis dévisser les deux vis de derrière. Une fois enlevé, il faut légèrement basculer le siège pour pouvoir accéder à la broche électrique. Et pour la déverrouiller, tirez cette partie en plastique. C'est assez difficile, mais l'avantage c'est que ça pousse automatiquement la prise. À présent, vous allez pouvoir enlever le siège hors de la voiture. Et faites bien attention à ne pas rayer la carrosserie avec les rails en le sortant, car c'est vite arrivé. Comme le siège est démonté, profitez-en pour voir si la barre transversale en plastique de l'assise n'est pas cassée. Si c'est le cas, vous pouvez soit la réparer en suivant ce tutoriel, ou mieux encore, vous pouvez retirer complètement cette tige pour mettre à la place une mousse de renfort qui va corriger le fait que l'assise s'est tassée avec le temps. Là encore, j'ai fait un tutoriel qui explique l'opération en détail et dont le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Étape 2. Dégager l'accès au contacteur. Commencez par retirer le tuyau d'aération qui est au-dessus des pieds du conducteur en tirant vers la gauche pour le déclipser. Ensuite, vous devez tirer vers la droite pour le retirer complètement. Normalement, si vous êtes souple et si vous avez un tout petit tournevis, vous pouvez vous contenter de démonter le tuyau du bas. Mais comme ce n'est pas mon cas, pour avoir plus d'espace, on va aussi démonter le tuyau vertical qui est derrière la grille de ventilation, ce qui implique de commencer par démonter la grille de ventilation gauche. La première étape est d'enlever la poignée. Lorsqu'on la tire légèrement, on peut voir en dessous que ça libère un petit espace dans lequel vous allez pouvoir glisser un petit tournevis plat pour appuyer sur le loquet qui verrouille la pièce. Une fois la pièce retirée, quand on la regarde de dos, on comprend mieux comment le système de verrouillage fonctionne lorsque le tournevis appuie sur la patte métallique. Maintenant que la poignée est enlevée, on peut voir qu'il y a une vis cachée derrière. Pour retirer le bloc de la grille de ventilation, il va falloir retirer cette vis ainsi que les deux autres qui sont sur le côté. Une fois que toutes les vis sont enlevées, on peut déboîter le bloc de la grille de ventilation. J'avais déjà fait cette opération sur la phase 1 de mon père, et à l'époque, il m'avait suffi de tirer un peu par le côté pour que la pièce se débloque. Mais sur ma phase 2, ça résistait tellement que je me demandais s'il n'y avait pas une vis de plus quelque part. Il a fallu que je force énormément pour réussir à la débloquer. Après coup, j'ai compris qu'il y avait une espèce de substance blanchâtre collante entre le tableau de bord et le bloc de ventilation. Maintenant que la colle a été rompue, il sera beaucoup plus facile de retirer cette pièce la prochaine fois. Lorsque vous parvenez à déboîter le bloc de ventilation, pensez à récupérer la vis située au niveau du commodo. Lors du démontage, il arrive parfois que le bras qui commande le débit d'air se déclipse. Pensez donc à le vérifier et à le remboîter au besoin. Maintenant que cette grille est enlevée, vous pouvez voir que derrière cette grille se trouve une vis qu'il faut dévisser, car elle maintient le tuyau de ventilation. Lorsqu'elle est retirée, vous pouvez enlever le tuyau en passant par le bas. Étape 3, remplacer le contacteur de Neumann. À présent que ces deux tuyaux sont retirés, on peut accéder au contacteur de Neumann en passant par le dessous du tableau de bord.
Mais pour cela, il faut jouer les contorsionnistes, et c'est pour cette raison que je vous avais recommandé d'enlever le siège. Vous noterez que je travaille sur une épave, tout simplement parce que comme le tableau de bord n'a plus de compteur et qu'en plus il a été découpé par endroits, la lumière peut donc facilement passer, ce qui m'offre un meilleur éclairage pour vous montrer comment on démonte le contacteur. Il faut d'abord débrancher cette prise noire. Pour cela, pressez les côtés et faites de petits mouvements de droite à gauche. Ensuite, avec un petit tournevis plat, il faut desserrer les deux vis qui maintiennent le contacteur. Ces vis servent juste à exercer une pression. Il ne faut surtout pas les retirer complètement, sinon ça sera la galère à remettre. Honnêtement, j'ai un peu trop dévissé la première vis. En revanche, j'ai très peu dévissé la seconde et ça a suffi pour me permettre de retirer le contacteur de Neumann. On ne s'en rend pas bien compte dans la vidéo, mais il y a un saut sur les vis du contacteur. Il faut donc d'abord gratter la peinture avant de pouvoir dévisser les vis. Si je vous montre cette opération sur un Neumann déjà démonté, c'est tout simplement pour vous donner un angle de vue différent afin que vous puissiez mieux comprendre l'opération, car honnêtement, c'est pas toujours facile de filmer sous un tableau de bord. Quand vous remettez le nouveau contacteur, faites attention car il y a un sens. Il faut que les encoches qui sont ici soient du côté des vis. Voilà, c'est terminé, mais je ne vous cache pas que ce n'est pas une opération facile, car ce n'est pas évident de trouver comment positionner son bras pour dévisser tout en regardant ce qu'on fait. Mais si vous êtes souple, ça reste jouable. Allez, à la prochaine!